Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2411 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 28 juin avec des anniversaires et tout d'abord c'est celui de Fabien Barthez, légende totale de l'équipe de France. Donc cet ancien gardien de Marseille ou de Manchester, il fête aujourd'hui ses 52 ans. N'oubliez pas que c'était aussi le gardien lors de la finale de la Coupe du Monde 1998 où l'équipe de France s'est imposée 3-0. Il avait fait un clean sheet quand même contre le Brésil. Fabien Barthez, donc bon anniversaire à cette légende totale. Une autre légende à notre pays, c'est Kevin De Bruyne. Il fête aujourd'hui ses 32 ans et légende absolue du côté de la Belgique, peut-être le plus grand joueur de l'histoire de la Belgique, Kevin De Bruyne. Donc cette saison, magnifique saison pour lui avec son club de City, le triplé historique. Donc voilà quelques infos sur De Bruyne. Actuellement les gars il est en vacances comme tous les joueurs et actuellement il passe ses vacances dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, le joueur belge. Et les autres anniversaires, par exemple, Pedro Gonçalves, un joueur du Sporting, il fête aujourd'hui ses 25 ans, ou par exemple Demirai Gray, donc l'attaquant de l'équipe de Everton, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Et concernant ce joueur, il est pisté par des clubs saoudiens. On va parler maintenant de l'Euro eSport. On va revenir sur les rencontres hier soir. Tout d'abord, l'Espagne contre l'Ukraine, score final 2-2 entre ces deux équipes. On peut voir les stats de la partie. De toute façon, l'Espagne, même s'il perdait, c'était déjà sûr d'être qualifié. Donc match nul, voilà pour entre ces deux nations. On peut voir les stats. Bon, c'est quasiment pareil. On a 3 tirs cadrés pour les deux équipes, 2 buts. C'est que les gardiens n'ont pas été super bons hier. Concernant la Croatie et la Roumanie, donc pareil, score de match nul 0-0 entre ces deux équipes. Pourtant la Croatie a plus dominé cette équipe de la Roumanie, mais voilà, ça fait 0-0. Et du coup le classement final de ce groupe B, parce qu'on savait déjà les deux équipes qui étaient qualifiés, c'était l'Espagne contre l'Ukraine où il y a eu 2 partout, ils jouaient l'un contre l'autre, mais c'était sûr qu'ils étaient qualifiés parce que les deux équipes avaient gagné leurs 2 premiers matchs, et du coup la Croatie et la Roumanie prennent leur premier point avec ce match nul hier. Du coup l'Espagne, l'Ukraine qualifiés pour les quarts de finale de cet Euro Espoir. Et il y avait aussi un autre groupe qui s'est joué hier, toujours sur cet Euro Espoir, les Pays-Bas contre la Géorgie, et score final 1-1 entre ces deux équipes. On peut voir les stats de la partie, on peut voir que les Néerlandais ont beaucoup tenté, plus de 26 tirs, c'est énorme pour seulement 3 tirs cadrés, et du coup ça fait un but chacun. Donc l'équipe de la Géorgie efficace, 2 tirs cadrés, 1 but. Et sur cette rencontre, il y avait, c'est un record. Pourquoi? Parce qu'il y avait plus de 43 spectateurs, et en gros c'est un record lors d'un match d'un Euro Espoir. Donc voilà, énorme affluence. Il y avait beaucoup de supporters, surtout néerlandais, mais bon voilà, quand même, les Pays-Bas se sont fait accrocher par la Géorgie. Mais en parlant de la Géorgie, c'est comme l'équipe surprise de ce groupe, qui est quand même composé des Pays-Bas. Il y a le Portugal et la Belgique, et c'est eux quand même, ils se qualifient pour la suite de la compétition. En plus ils terminent comme premier de ce groupe, cette équipe géorgienne. Donc félicitations à eux. Et toujours sur cette rencontre hier, donc un invité un peu spécial a fait son entrée sur la pelouse pendant le match entre les Pays-Bas et la Géorgie à l'Euro Espoir. Donc c'est un chien, moi je sais pas comment il a fait pour rentrer sur la pelouse, ce chien. Donc voilà, c'est pour ça que le match a été interrompu quelques minutes, en attendant que les stadiers puissent bien sûr choper le chien et le sortir, on va dire, de la pelouse. Et l'autre match, donc c'était entre le Portugal et la Belgique, et c'est le Portugal qui s'est imposé 2-1 avec un but en toute fin de match à Dantas, buteur à la 89e minute. Et grâce à ce but, le Portugal se qualifie pour la suite de la compétition. Donc les stats de la partie, là aussi ça a été serré, mais c'est tourné en faveur du Portugal. Donc grâce à un penalty, je l'ai dit, transformé par Dantas en toute fin de match, le Portugal est qualifié. Parce que s'il y aurait eu un partout, c'est pas le Portugal qui aurait été qualifié, mais bon, grâce à ce but en toute fin de match, il se qualifie, les Portugais. Et concernant la Belgique de Luis Openda, donc eux ils sont éliminés de l'Euro Espoir dès la phase de poule. Luis Openda a inscrit 0 but sur les 3 matchs de poule, c'est vrai qu'il a joué les 3 rencontres. Luis Openda, l'attaquant lensois, qui joue avec l'équipe belge, et du coup aucun but inscrit lors de ces 3 rencontres pour peut-être le futur attaquant du RB Leipzig. Et du coup le classement final, pour vous dire que ça a été très très serré, ce groupe A. Donc c'est la Géorgie, équipe surprise quand même, qui termine première avec 5 points. Le Portugal deuxième, 4 points. Après les Pays-Bas 3 points et la Belgique 2 points. C'est pour ça que c'était ultra serré. Et voilà, donc Pays-Bas et Belgique, c'est fini pour eux, cet Euro Espoir. Donc voilà les 4 résultats des 4 rencontres hier. Du coup on connaît déjà 5 des 8 qualifiés pour les quarts de finale de l'Euro Espoir. Donc la Géorgie, Portugal, Espagne, Ukraine. Et concernant les rencontres ce soir, il y a pour l'instant seulement l'Angleterre qui est sûre d'être qualifié. Concernant la France,
voilà, qui joue ce soir contre l'équipe suisse. La France, n'oubliez pas, 2 matchs, 2 victoires. Mais mathématiquement, ils ne sont pas encore sûrs d'être qualifiés, les Français. Mais bon, il faudrait une circonstance énorme pour que la France ne soit pas qualifiée. N'oubliez pas, c'est les 2 premiers de chaque groupe qui se qualifient. Donc Suisse-France ce soir à 20h45. Dans le même temps, il y aura le match aussi dans le même pool. L'Italie contre la Norvège. Et à 18h, Israël, République tchèque et Angleterre, Allemagne. Victoire absolue. Absolument de l'Allemagne, sinon l'Allemagne les gars sera éliminée s'ils ne gagnent pas ce soir contre les Anglais. Il y a aussi 2 matchs de Coupe d'Afrique des Nations U23 ce soir, Égypte, Mali et Gabon, Niger. Et nous on revient les gars sur le match de l'équipe de France ce soir contre les Suisses. Donc nos Bleuets seront qualifiés ce soir-ci. Donc tout d'abord ils ne perdent pas contre la Suisse, un nul ça passe, une victoire bien évidemment ça passe. Et ils peuvent même perdre s'ils s'inclinent, mais l'Italie ne bat pas la Norvège, ça passe aussi pour les Bleus. Et si l'Italie l'emporte et nos espoirs perdent face à la Suisse par seulement un but d'écart en marquant au moins 2 buts. Voilà, dans ces circonstances-là, ça passe pour l'équipe de France. Mais comme j'ai dit, l'objectif de toute façon ce soir sera de gagner cette rencontre. Donc voilà, on parlera bien sûr du résultat demain. On prend la direction du Maroc parce qu'actuellement il y a la Coupe d'Afrique des Nations U23 qui se déroule au Maroc. Et tiens, le pays organisateur, le Maroc, joue contre le Ghana. Et énorme victoire quand même du Maroc. 5-1, ils ont gagné contre le Ghana. Donc le Maroc nous surprend avec une performance spectaculaire en marquant 5 buts contre le Ghana. Donc le meilleur joueur du match, il s'appelle Ismaël Sebari, c'est lui qui a reçu le prix d'homme du match de ce Maroc-Ghana. Félicitations à lui. Et on va parler aussi du jeune Abdé. Donc il a joué 2 matchs, il a été encore décisif hier. Donc 2 matchs pour lui, 3 buts et 2 passes D lors de cet Euro, bien sûr. Coupe d'Afrique des Nations, je me suis trompé. Donc voilà, bien sûr les stats sont très très bonnes quand même pour le joueur du Barça qui a été prêté cette saison du côté de Osasuna avec 2 victoires en 2 matchs. Donc le Maroc se qualifie pour les demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations U23. Et l'autre rencontre, c'est entre le Congo et la Guinée. Et c'est la Guinée qui s'est imposée 3-1 du côté du Congo. Enfin, c'était au Maroc, mais voilà, c'était, on va dire, le Congo qui recevait lors de cette rencontre. Donc, c'est Cissé qui a été élu homme du match lors de cette rencontre. Donc, voilà les 2 résultats hier. Et du coup, le classement de ce groupe A, donc le Maroc, 2 matchs, 2 victoires, 6 points. Donc, ils sont déjà qualifiés. Donc, après, ça se jouera. Il ne reste plus qu'un match pour finir cette poule de groupe A. Voilà, ça se jouera entre la Guinée et le Ghana. Voilà, pour savoir qui accompagnera le Maroc en demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations U23. Et l'autre poule, parce que hier c'était la poule A et ce soir c'est les matchs de la poule B, j'ai dit avec les 2 rencontres ce soir, donc pour l'instant on peut voir le classement dominé par le Mali. On prend la direction aussi du côté du continent nord-américain parce qu'actuellement il y a la Gold Cup et véritable exploit de la Guadeloupe cette nuit qui a arraché un nul en toute dernière minute face au Canada lors de la première journée de Gold Cup. Donc l'équipe de la Guadeloupe reste en vie pour une éventuelle qualif en quart de finale. Prochain match dimanche face à Cuba. Donc le classement à l'issue de la première journée, on peut voir les équipes en tête. Bon, il y a eu seulement un match, le Guatemala qui s'est imposé contre Cuba, donc ils sont en tête. Et Canada et Guadeloupe, un point chacun. Donc félicitations bien sûr à ces 2 équipes. Regardez le groupe A, groupe B, groupe C, groupe D de cette Gold Cup. En gros c'est sur le continent nord-américain. Donc c'est un peu le même format en gros que l'Euro Esport. Il y aura les 2 premiers se qualifient en quart de finale. Après il y a 2 demi, puis bien sûr une finale. On revient en Europe, on va parler de l'Olympique de Marseille parce que ce club fait la une aujourd'hui du journal L'équipe. Donc l'OM en grand, en une du journal L'équipe en ce mercredi 28 juin. Donc le plan du club marseillais prend forme après l'arrivée du nouvel entraîneur Marcelino. Tout sera mis en œuvre pour conserver Alexis Sanchez et muscler muscler le milieu de terrain avec Geoffrey Kondogbia comme première recrue dans ce secteur. Donc voilà, pour parler de continuer de ce qu'ils disent l'équipe. Concernant Kondogbia, donc il a 2 doigts de rejoindre cette équipe de l'OM. Donc l'OM est dans la phase finale des négociations avec l'Atlético pour Geoffrey Kondogbia. Le joueur va s'engager 3 ans plus une autre année en option. L'opération s'élève aux alentours des 7 millions d'euros. Donc il devrait toucher un salaire de 600 000 euros par mois brut. Donc net c'est la moitié. Donc ce serait l'un des plus gros salaires du côté de Marseille avec celui d'Alexis Sanchez. Donc voilà, Kondogbia, ça peut être officiel aujourd'hui, peut-être demain. Donc voilà, c'est imminent son arrivée du côté de Marseille. Et concernant Alexis Sanchez qui est en fin de contrat dans 2 jours après-demain, il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat le 30 juin, dont lui. Donc la priorité pour l'instant de Sanchez est de continuer du côté de Marseille. Les discussions sont quotidiennes entre l'OM et l'entourage du Chilien pour une prolongation. Le joueur se plaît à Marseille et a été conquis par le Vélodrome. L'offre saoudienne ne le tente pas pour l'instant d'après l'équipe, ce qu'ils ont pu dire sur Sanchez. Donc voilà, concernant la situation, on serait plus vers une prolongation qu'un départ pour Sanchez. Bien sûr, ce serait une très bonne nouvelle pour l'OM. N'oubliez pas qu'il a fait une très belle saison. Sanchez, pour sa première année en France. Et Dimeco tient sur RMC sur un éventuel départ parce qu'on est plus proche d'une prolongation qu'un départ.
On n'est pas contre, enfin, il peut quand même être vendu, hein, bien sûr. Hein. Des fois, il y a des coups de théâtre, on le sait. Hein. Donc, est-ce que l'on va juger les dirigeants sur ça si l'Arabie Saoudite arrive et met 20 ou 30 millions d'euros et que le mec part? Comment lutter? Tu ne peux pas reprocher au président de ne pas avoir pu garder Sanchez face à cela. Donc, voilà, il le dit, hein, Dimeco, vraiment, si l'Arabie Saoudite lui propose, je sais rien, 4 fois plus son salaire et il prend, bien sûr, le salaire, tu ne peux pas lutter par rapport à ça parce qu'on sait que du côté de l'Arabie Saoudite, tu as l'impression que l'argent est illimité. Donc voilà, pour l'instant, voilà, le joueur préfère pas prendre l'argent et rester, on va dire, bon, même s'il touche déjà un beau salaire du côté de Marseille, mais préfère rester du côté de Marseille. Saison prochaine, on verra bien sûr ce qui va être décidé là dans les prochains jours. Et toujours avec l'OM, et c'est officiel, l'OM a reçu le feu vert de la DNCG. Aucune sanction à l'encontre du club, donc DNCG en gros, c'est pour voir si les finances sont dans le vert, pour rester dans la division, on va plus dire, et donc tout est ok du côté de Marseille, les finances sont tout ok, donc voilà, ils seront bien sûr en Ligue 1 la saison prochaine à l'équipe de l'OM. On va parler d'un transfert officiel, je l'avais annoncé là depuis quelques jours, il y a eu Erigo de Fabrizio Romano, ça y est, c'est signé. Matteo Kovacic signe à Manchester City, montant du transfert 29 millions d'euros fixe et 5 millions de bonus. En gros, c'est un transfert aux alentours des 35 millions d'euros. Kovacic du côté de Manchester City, donc il quitte Chelsea, son ancien club. Donc le renouvellement que vient d'effectuer City en quelques jours seulement, c'est vraiment sensationnel. Le milieu croate portera d'ailleurs le numéro 8 laissé vacant par le départ de Gundogan en gros. C'est le remplaçant de Gundogan, lui qui a rejoint le Barça dans l'espace de 2 jours. Ils ont déjà trouvé comme le remplaçant de Gundogan, c'est Kovacic. Donc voilà, tiens, quelques photos de Kovacic avec ce nouveau maillot, cette équipe de Manchester City. C'est Gundogan, c'est un grand joueur, mais Kovacic aussi, c'est un joueur parfait pour remplacer le joueur allemand qui a quitté cette équipe de City. Edouard Mendy aussi a annoncé depuis pas mal de jours sur le départ. Donc regardez, Mendy est arrivé en Arabie Saoudite pour s'engager avec son club de Al Ahly. Donc pour l'instant, on n'a pas vu encore l'officialisation. Peut-être quand vous regardez la vidéo, c'est peut-être officiel pour l'instant. Moi, c'est pas encore officiel, mais regardez, il a déjà l'écharpe de Al Ahly. Donc la visite médicale va être passée. Et voilà, ça devrait être officiel dans la journée, la signature bien sûr d'Edouard Mendy du côté de cette équipe. Kalidou Koulibaly, qui est un autre Sénégalais qui a également quitté l'équipe de Chelsea, se justifie sur sa signature en Arabie Saoudite. Donc lui, il ne signe pas à Al Ahly, le même club que Mendy, plutôt du côté de Al Hilal. Il a dit: l'argent a un poids, j'aiderai tous mes proches à bien vivre. On a commencé la construction d'une clinique pédiatrique dans le village de mes parents. J'ai beaucoup de projets pour aider les jeunes. Je suis musulman et sur le plan religieux, j'arrive donc dans le pays idéal pour moi et pour toute ma famille. Donc il ne se cache pas, il sait que bien sûr son salaire c'est 30 millions d'euros net par an. Donc bien sûr c'est quasiment 4 fois plus que ce qu'il touchait du côté de Chelsea. Il ne se cache pas, il dit qu'il va là-bas aussi bien sûr pour l'argent et que voilà, comme ça va aider pour construire une clinique pédiatrique du côté du Sénégal, aider ses proches, voilà. Donc voilà, après bien sûr il a totalement raison et c'est son choix. Bien sûr on sait que maintenant beaucoup de joueurs préfèrent l'argent, donc voilà, le nouveau club bien sûr de Kalidou Koulibaly. On va parler d'un autre joueur de Chelsea aussi sur le départ, c'est qu'on a parlé de Koulibaly, on a parlé de Mendy, on a parlé de Kovacic aussi, qui est un joueur de Chelsea qui a quitté le club. Lui aussi les gars, c'est la même chose, c'est Ruben Loftus-Cheek à l'AC Milan. Here we go. Donc c'est bouclé, le milieu de terrain va quitter Chelsea pour rejoindre le club milanais où il passera sa visite médicale dans les prochains jours. Montant de l'opération 16 plus 4 millions de bonus. Donc voilà, encore un transfert voilà, du côté cette fois-ci de l'AC Milan. Et c'est vrai que Chelsea démarre très fort son mercato sur le plan des départs. De Kanté, ça on sait déjà, c'est officiel. Koulibaly, c'est officiel. Kovacic, c'est officiel. Concernant Havertz, Ziyech, Mendy, Mount, Azpilicueta et Loftus-Cheek, on peut voir le sablier pour dire que c'est une question de temps. Comme je dis les gars, c'est imminent par exemple pour Mendy ou même Loftus-Cheek. Il y a Pulisic aussi qui a annoncé du côté de l'AC Milan. N'oubliez pas que Chelsea, qui a beaucoup de joueurs sous contrat, ils étaient obligés de vendre vu qu'il n'y a pas de Ligue des Champions saison prochaine. Et par rapport au fair play financier, s'ils veulent être dans les règles, ils doivent alléger leur masse salariale. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de départs de cette équipe de Chelsea. On continue avec les autres infos. Mercato, Arsenal a formulé une offre de 116 millions d'euros plus 6 millions de bonus pour Declan Rice. Donc voilà le milieu qui a un bon de sortie du côté de West Ham. Donc Manchester City a déjà fait une offre, je dis hier, qui a été refusée par West Ham. Arsenal aussi reste dans le dossier parce qu'Arsenal aussi a formulé une très belle offre. Donc pour l'instant on ne sait pas ce qu'a accepté, enfin si elle a accepté ou non cette offre des Gunners. On va parler d'un autre milieu anglais qui est moins cher. C'est James Maddison est sur le point de signer du côté de Tottenham, montant du transfert aux alentours des 46 millions d'euros. Maddison du côté des
Spurs. N'oubliez pas qu'il ne restera pas à Leicester, hein, vu que Leicester joue saison prochaine en deuxième division. Beşiktaş cible Jean Onana. Donc le Racing Club de Lens est ouvert à un départ de son joueur en manque de temps de jeu. C'est vrai qu'il a très peu joué cette saison. Il pourrait rebondir, hein, du côté du championnat turc. Seko Fofana, donc ça c'est un gros coup dur, hein. Lui il joue peut-être pas trop à Onana, mais lui il joue beaucoup, hein. En plus le capitaine c'est Seko Fofana. Il est très proche d'un transfert à Al Nasser. Un Lens va perdre un de ses éléments majeurs et devrait bien être vendu, parce que même Lens a bien communiqué et il confirme à l'équipe, hein, des discussions avec Al Nasser pour un transfert de Seko Fofana. Ils ont dit, hein, le club lensois. Donc le club confirme, hein, des échanges entre Al Nasser et Seko Fofana, son entourage d'un côté, et de l'autre entre Fofana et son entourage et le Racing, hein. Les échanges s'inscrivent dans la plus grande transparence, un respect mutuel et dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. Donc c'est Lens, hein, qui a mis ce communiqué. Voilà, il confirme en gros qu'il est bien en contact avec l'équipe de Al Nasser. Donc voilà, il devrait être vendu à l'équipe d'Al Nasser, et bien sûr ce serait un gros coup dur, hein, pour l'équipe de Lens de perdre quasiment son meilleur joueur là sur les 2 dernières années, surtout qu'il y a la Ligue des Champions saison prochaine. Donc voilà, il devrait rejoindre l'équipe de Cristiano Ronaldo, d'après ce qui se dit, le joueur Seko Fofana. Et du coup, pour le remplacer, parce qu'il faut trouver bien sûr le remplaçant, ça pourrait être lui, parce qu'il y a un accord qui a été trouvé d'après l'équipe entre Andy Diouf et le Racing Club de Lens, un joueur de balle, et devrait débarquer du côté de Lens là, parce qu'il y a un accord qui a été trouvé. Après, si c'est pas lui, hein, il y a aussi des autres noms comme Habib Diarra, un jeune joueur aussi de Strasbourg, 19 ans, aussi Denis Zakaria, milieu suisse, hein, de la Juventus. Voilà, ces 3 joueurs sont pistés par l'équipe de Lens pour remplacer Seko Fofana, mais pour l'instant la priorité, hein, ça devrait plutôt être Andy Diouf. Toujours avec l'équipe de Lens, après certainement le probable départ de Seko Fofana, lui aussi, hein, il a toujours des envies de départ. En plus on a parlé tout à l'heure avec son Euro Espoir catastrophique, hein, aucun but en 3 matchs. C'est Luis Openda qui est toujours aussi déterminé à de rejoindre l'équipe de Leipzig, hein. Un contrat de 5 ans pour un salaire de 5 millions d'euros par an est évoqué. L'international belge a déjà visité les installations du club allemand. Il avait même ouvertement dit il y a quelques jours que pour lui c'était pas un manque de respect. C'est vrai que c'est pas un manque de respect de vouloir franchir une étape dans sa carrière et signer dans un autre club, hein. Il avait parlé ouvertement de l'équipe de Leipzig, hein, qu'il aimerait rejoindre. Donc voilà, lui est toujours déterminé. Pour l'instant c'est Lens, hein, qui bloque le transfert, parce que Lens déjà doit trouver son remplaçant, et Lens espère le vendre pour un certain prix. Et pour l'instant Leipzig ne propose pas le prix voulu par l'équipe de Lens. Toujours avec les infos mercato, l'AS Roma est la priorité de Gianluca Scamacca, voilà, ce genre de West Ham, hein, qui pourrait peut-être débarquer du côté de l'AS Roma pour remplacer Tammy Abraham. N'oubliez pas qu'Abraham, l'attaquant anglais, est blessé pour les 4-5 prochains mois. Il a été blessé lors de la dernière journée de Serie A. Donc il faut un attaquant du côté de l'AS Roma. Ça peut être Scamacca. L'AC Milan surveille Adama Traoré. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ce joueur. C'est un joueur qui avait été prêté au Barça. Le joueur espagnol, c'est l'AC Milan qui s'intéresse à son profil. L'ailier de Wolverhampton sera libre de tout contrat le 1er juillet. Il en fait le contrat dans exactement 2 jours. Il ne sera pas prolongé par Wolverhampton. Il est intéressant vu qu'il va être quand même gratuit dans 2 jours. Et l'AC Milan est une option pour son futur. Maxime Lopez est une des pistes les plus crédibles pour le milieu du Napoli. Le joueur de Sassuolo est évalué entre 8 et 10 millions d'euros. L'OM touchera 30% du prix d'une potentielle vente. L'OM, quand il avait vendu, ils avaient mis un petit pourcentage par rapport à une future vente. Et voilà, Marseille pourrait toucher 30%, peut-être des 10 millions d'euros qui pourraient être vendus, hein, du côté de Naples. Hein. Ça peut être pas mal, hein, de jouer la Ligue des Champions pour Maxime Lopez. Marcus Thuram a signé son contrat avec l'Inter. Donc hier, il a passé sa visite médicale. Tout est OK. Donc maintenant, on attend l'officialisation, le communiqué officiel de l'Inter pour dire que c'est un nouveau joueur. Ça devrait intervenir là dans la journée. Le clan d'Arda Güler aimerait qu'il signe dans un club d'intermédiaire avant d'aller dans un très grand club. Le choix de la famille irait donc vers le FC Séville. Reste à savoir si le club andalou fera une grosse vente cet été permettant son achat. Donc voilà, concernant ce joueur pisté par beaucoup d'équipes, par exemple le Real Madrid. À Madrid, les gars, ce qui se dit, parce que j'en parlais là tout à l'heure dans ma vidéo Biz Real Madrid, que le Real est actuellement plus préoccupé sur ce joueur que sur le dossier Kylian Mbappé, hein, pour vous dire que même du côté du Real, c'est une priorité ce joueur, qui est aussi pisté par Milan AC, par le Barça, par le PSG, par Newcastle, par je sais plus, c'est qui, aussi un autre club anglais aussi intéressé par le joueur Arda Güler. Donc voilà, il a pas mal de sollicitations. Donc d'après Mundo Deportivo, hein, il aurait peut-être une envie d'aller du côté de Séville. Donc on verra, les gars, ce sera quoi son futur club. Officiel, le légendaire Puki rejoint la MLS et Minnesota à 33 ans. Go faire la concurrence à Messi, avec Messi va bien sûr être aussi du côté de la MLS en saison prochaine. On va parler de Verratti. Une délégation du club de Al Hilal est à Paris pour tenter de signer Marco Verratti. Les Saoudiens n'ont fait pour l'instant aucune offre au PSG pour l'Italien, dont le contrat
contrat expire en juin 2026. Il avait signé là, il y a quelques mois nouveau contrat jusqu'en 2026, Verratti. Mais voilà, on peut voir qu'il y a une délégation de Al Hilal du côté de Paris pour essayer de convaincre Verratti de venir jouer du côté de la Ligue saoudienne. Hier, pour ceux qui ont suivi mon after Zapima, j'avais dit que Sébastien Corchia, c'était officiel, après 3 saisons passées du côté de Nantes, il quittait cette équipe de Nantes. Et Amiens est en pole position pour accueillir le défenseur. Voilà, donc il devrait peut-être jouer en Ligue 2 la saison prochaine. Les négociations pour une prolongation d'Eduardo Camavinga au Real Madrid avancent très bien, mais il n'y a pas encore d'accord. Le joueur aime le Real. Ce n'est plus qu'une question de temps, d'après Fabrizio Romano, pour prolonger le contrat de Camavinga. Donc son contrat, je crois, il allait jusqu'en 2026 et le Real aimerait le prolonger jusqu'en 2028, 2 ans en plus pour Camavinga, qui est toujours très jeune, il a seulement 20 ans, le joueur Eduardo Camavinga. Puis vu la saison qu'il vient de faire, c'est pour ça que le Real souhaite encore le prolonger pour 2 ans supplémentaires. Une info officielle. On va parler de Vicario, donc c'est un gardien de 26 ans qui quitte Empoli et s'engage avec Tottenham jusqu'en 2028. C'est officiel, c'est signé. Il aura la lourde tâche de succéder à Hugo Lloris dans les buts de Spurs parce que Hugo Lloris va quitter. Pourtant, il lui reste un an de contrat jusqu'en 2024, mais Lloris va quitter le club. Il devrait aller en Arabie Saoudite et du coup, son remplaçant devrait être Vicario qui devrait être dans les cages de Tottenham saison prochaine. Accord trouvé entre Lille et la Juventus pour Timothy Weah, montant du transfert 12 millions d'euros. Donc ça aussi, l'officialisation devrait intervenir aujourd'hui concernant le jeune joueur américain du côté de la Juventus Turin. Concernant Harry Kane, et hier ça s'est accéléré concernant le dossier Harry Kane, donc du côté du Bayern, pourtant le PSG aussi le cible, mais c'est bien au Bayern Munich, c'est Bayern pour l'instant qui a passé, on va dire la seconde, le Bayern passe à l'offensive pour Harry Kane. Selon le journal The Athletic, le Bayern Munich a formulé une première offre à Tottenham dans le but de s'attacher les services d'Harry Kane et champion d'Allemagne en titre, ont proposé 70 millions d'euros au club londonien pour racheter la dernière année de contrat de l'attaquant anglais qui est en fin de contrat au 30 juin 2024. Donc Tottenham a rejeté cette première offre de 70 millions d'euros du Bayern pour Harry Kane. Bien sûr, Tottenham on espère beaucoup plus. Le président de Tottenham indique ne pas être d'humeur à vendre Harry Kane cet été. Aucune offre inférieure, c'est-à-dire en dessous de 116 millions d'euros, ne sera étudiée par les Spurs. Et là, le problème, c'est que le Bayern a proposé 70 millions d'euros, ce qui fait quasiment à peu près 50 millions de moins, grosso modo, que l'offre proposée par le Bayern. Donc le Bayern va devoir proposer beaucoup plus d'argent s'ils veulent s'offrir le joueur Harry Kane. Imaginez ces signes du côté du Bayern. Regardez, ça pourrait être quoi? L'attaque la saison prochaine, Sané, Harry Kane, Mané. En gros, c'est quasiment une attaque il y a quelques années du côté de la Première Ligue. Manchester City, Tottenham et Liverpool. Benoît Costil est proche de s'engager avec l'US Concarneau en Ligue 2. Cette équipe qui a obtenu sa montée en Ligue 2, en plus terminé premier de national. Donc voilà, Benoît Costil pourrait être le futur gardien de cette équipe. D'après Ouest France, Ludovic Blas a trouvé un accord salarial avec le Stade Rennais. Rennes aura envoyé une offre de 15 millions d'euros, bonus compris à Nantes. Donc Enzo Lefebvre plus Blas en première recrue, ça serait quand même quelque chose de pas mal quand même du côté du Stade Rennais. Le Bayern Munich veut 50 millions d'euros pour Lucas Hernandez. Nasser, donc le président du PSG, qui a rencontré les dirigeants allemands, aimerait faire baisser son prix entre 30 et 40 millions d'euros. Mais une chose qui est quasiment sûre, c'est que Lucas Hernandez sera bien un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Quand? Bon, ça je ne sais pas. Et voilà, c'est sûr qu'il va rejoindre le PSG. Donc maintenant, le PSG espère juste baisser un petit peu son prix parce que 50 c'est un peu cher. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans un an. Pour ça, ils aimeraient l'avoir entre 30 et 40 millions d'euros. L'équipe parisienne. Brozovic a refusé l'offre de Al Nasser. Le joueur demanderait un salaire plus élevé autour des 30 millions d'euros annuels pour accepter. Le Barça reste toujours attentif à la situation parce que le Barça a toujours un œil. Bien sûr, ils le veulent, ce joueur. Donc voilà, lui il n'est pas contre aller à Al Nasser, mais il aimerait encore plus d'argent en salaire pour rejoindre cette équipe saoudienne. Carlos Baleba affole la Première Ligue, donc le jeune espoir de Lille, 19 ans, intéresserait en effet Manchester United, West Ham et Newcastle. Le Camerounais serait l'objet de plusieurs offres avoisinant les 30 millions d'euros, peut-être pour un transfert. On va parler de Kylian Mbappé qui a déjà un accord, accord avec le Real Madrid pour 2024, l'année prochaine. Donc le PSG attend entre 180 et 200 millions d'euros pour son prodige cet été. C'est vrai que c'est Santi GFM, vous savez, ce journaliste de Foot Mercato qui l'a dit, qu'Mbappé regardait deuxième ligne. Mbappé a déjà un accord avec le Real pour l'année prochaine, mais on sait qu'il pourrait venir dès ce mercato 2023. Donc Doha veut vendre Mbappé, ça bouge pas. Lui est prêt à faire une dernière année au PSG, même si les dirigeants lui indiquent de partir. On sait qu'il a toujours voulu aller jusqu'à la fin de son contrat. Mbappé, ça c'est pas non plus une surprise. Donc voilà la situation actuellement de Mbappé, accord avec le Real Madrid pour l'année prochaine, mais je pense qu'il sera bien transféré sur ce mercato 2023. Kylian Mbappé. Quelques infos coach, tout d'abord Andrea Pirlo est officiel, est le nouveau coach de la Sampdoria qui a fini
dernier du championnat de Serie A cette saison. Donc du coup, ils joueront en Série B. Et du coup, c'est Pirlo. Ça a été signé hier. Et Pirlo, les gars, sa carrière d'entraîneur a peine à décoller. C'est ça que c'est pas ouf. Pourtant, il a commencé à la Juventus, très très haut. Bon, il avait flopé à la Juve. Ensuite, il est allé en Turquie où il a flopé également. Puis maintenant, Sampdoria. Donc, pour objectif pour lui, ça sera de faire remonter cette équipe saison prochaine en Serie A. Ça aussi, c'est officiel. C'est Frédéric Antonetti qui n'est plus l'entraîneur de Strasbourg. Je l'avais dit il y a quelques jours avec le rachat de Chelsea Todd Boehly qui a racheté l'équipe de Strasbourg. En gros, ils avaient des vues sur un nouveau coach, un peu plus jeune, tout ça, avec une autre vision de jeu qu'Antonetti. Ça y est, les gars. Voilà, Antonetti n'est plus le coach de Strasbourg. Un nouveau coach là sera désigné là dans les prochains jours. Toujours avec les coachs passés par le Shakhtar ou récemment par Botafogo, Luis Castro sera le successeur Rudy Garcia chez Al Nassr. Vous savez, cette équipe de Ronaldo, d'Hakim Ziyech, peut-être de Brozovic. Il y a pas mal de joueurs qui devraient arriver du côté de peut-être Seko Fofana qu'on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, le coach devrait être lui, les gars. Le Portugal a été recommandé directement par CR7 en personne. Voilà. Donc ça devrait être Luis Castro qui devrait devenir le nouveau coach de cette équipe de Al Nassr. Des nouvelles d'Adrien Rabiot qui est en fin de contrat dans 2 jours et c'est plus le cas parce que Rabiot prolonge officiellement son contrat du côté de la Juventus Turin. Donc on l'avait annoncé plutôt du côté de la Première Ligue à Manchester United, mais non, regardez, il prolonge d'une saison de plus du côté de la Juve. Ça a été signé hier. La famille Gundogan est en vacances dans le sud de la France, des vacances méritées bien sûr pour Gundogan au vu de la saison qu'il a fait. Donc voilà, Gundogan, un nouveau joueur, pour ceux qui ne savent pas, peut-être qu'il y en a pas peut-être qu'il y en a qui n'ont pas suivi. N'oubliez pas que maintenant il appartient au FC Barcelone. Gundogan, il a dit l'un des appels les plus difficiles que j'ai eu à passer a été pour Pep Guardiola quand il a dû annoncer qu'il quittait l'équipe de City pour lui dire que j'allais partir. Tout ce que je pouvais faire, c'était de dire merci, pas seulement pour cette saison ou pour tous les trophées, mais pour m'avoir emmené ici en premier lieu. Je n'oublierai jamais quand je me suis blessé au genou à la fin de la saison avec Dortmund et quand j'ai dû me faire opérer. J'avais tellement peur que City se retire de l'accord pour moi, mais Pep m'a appelé au téléphone et m'a dit qu'il attendrait, peu importe le temps que cela prendrait. Je pense que Pep espérait peut-être que nous viendrons à City ensemble et que nous partions ensemble, parce que Pep Guardiola, quand il est arrivé du côté de City, il a amené la même année Guardiola, il a amené la même année que Gundogan, voilà, vous avez compris. Donc mais je sais qu'il comprend ma décision de quitter cette équipe de City. Je suis sûr que cela aide et que j'aille dans son club d'enfance, vu que le club d'enfance bien sûr de Guardiola c'est le Barça et c'est le club qui rejoint le joueur Gundogan. On va parler du groupe d'Ultra de Montpellier. Armata Ultra annonce la fin de leur activité. Ils ont bien communiqué hier pour dire qu'en gros ils cessaient d'être supporters, en gros ce groupe de supporters de Montpellier après plus de 20 ans. Donc voilà, petite info concernant les supporters montpelliérains. Quelques photos de joueurs actuellement en vacances, comme Théo Hernandez, des vacances méritées bien sûr pour le défenseur gauche de l'AC Milan. Karim Benzema aussi, regardez sa dernière publication Instagram, j'en parle pas, voilà ce qu'il a pu mettre, toujours des stories ou des publications Instagram toujours énigmatiques de la part du nouveau joueur de Al Ittihad. La sœur de Thibaut Courtois partageant en story une photo d'elle avec un brassard alors que son frère est en plein conflit avec la sélection belge à ce sujet. C'est pour ça qu'il n'avait pas gaulé, souvenez-vous, il y a 2 semaines, le match entre la Belgique et l'Estonie. Il n'avait pas voulu gauler parce que Courtois en avait marre qu'un coup ça soit lui le capitaine, un coup ça soit Lukaku, des fois même Kevin De Bruyne. Et du coup il avait montré son mécontentement par rapport à ça. Regardez, hier c'était le mariage de Thibaut Courtois et elle a amené un brassard de capitaine par rapport à ce que vit actuellement son frère. On va parler de l'AS Nancy Lorraine, reléguée en National 3 par la DNCG. Tout à l'heure on a parlé de Marseille, que tout est ok DNCG, mais l'équipe de Nancy, eux, pas du tout, ça passe pas du tout, les finances sont dans le rouge et du coup ils étaient en National, donc déjà ils descendent en National 2 par rapport aux sportifs, et du coup ils descendent même en National 3 vu que la DNCG ça passe pas, les finances ne sont pas bonnes, donc le club était quand même encore en Ligue 1 en 2017 et maintenant ils jouent en National 3. N'oubliez pas, il y a Ligue 1, il y a Ligue 2, il y a National 1, National 2 et National 3, là où va évoluer à l'équipe de Nancy-Lorraine, c'est une catastrophe pour cette équipe. Et toujours avec les équipes, cette fois-ci une équipe de National 2, c'est l'équipe de Cannes, club formateur de Zidane, Vieira ou encore Mikou l'AS Cannes, donc une équipe de N2, vient d'être rachetée par la famille Friedkin, l'actuel propriétaire de l'AS Roma. Cette famille américaine a fait sa fortune dans le cinéma, pas illogique, donc ils investissent à Cannes par rapport au festival de Cannes, vous savez c'est un festival où ils récompensent des films, tout ça, donc c'est pour ça peut-être que cette famille riche américaine qui a déjà l'AS Roma, ils ont acheté et c'est officiel, cette équipe de l'AS Cannes. Objectif ce serait de les faire monter peut-être déjà en national et pourquoi pas en Ligue 2 dans les années futures. Et on finit avec ce rachat bien sûr de l'AS Cannes. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi, n'oubliez pas
L'After Zap Image est demain, bien sûr, demain matin, sur cette chaîne. Le prochain, Zeddy, bonne journée à vous et à demain.